pour, on va dire, c'est un coup de gueule, chère Noémie, contre l'extrême gauche que vous avez trouvé extrêmement rabat-joie sur les JO, et je crois qu'on en a encore eu quelques exemples ce week-end. On va les appeler les rabat-joie des Jeux Olympiques. Alors il y a ceux qui rouspétaient avant les Jeux Olympiques, globalement, d'ailleurs j'en faisais partie, et parce qu'il y avait des craintes, notamment liées à la sécurité. On savait, j'ai parlé tout à l'heure de la cérémonie d'ouverture, mais il y avait beaucoup de craintes. Des experts sécuritaires expliquaient qu'il était impossible de sécuriser les abords de la Seine, et que Emmanuel Macron prenait un risque immense en maintenant absolument ce plan A, parce qu'il y avait aussi un plan B justement au cas où il y aurait des menaces concrètes. Donc, avant les Jeux Olympiques, il était raisonnable de s'inquiéter et d'avoir des craintes. Mais lorsqu'on a vu que ça se passait bien, eh bien, il y en a qui ont continué encore à faire du géobashing, et c'est ça qui est peut-être, je pense, mon coup de gueule. C'est surtout ces politiques, et je vais en citer quelques-uns, qui ont continué, si vous voulez, à ne pas supporter de voir la France qui allait bien, et la France qui s'est bien sentie ces dernières semaines. Vous avez notamment la députée de la France Insoumise, Ercilia Soudé, qui a jugé que la France était islamophobe parce que dans la charte olympique, il y avait cette idée que la laïcité doit être respectée, et donc les athlètes les femmes ne doivent pas porter le voile. Bon, vous avez Nathalie Arthaud, qui est porte-parole de la lutte ouvrière, qui elle s'est aussi énervée sur Twitter du chauvinisme français. Elle s'est énervée, je cite, du cocorico et de la Marseillaise. Donc ça, c'est insupportable pour certaines personnes. Vous avez aussi Aurélien Saint-Toul, également député de la France Insoumise, qui lui a regretté aussi dans des tweets que la France et les Français se montrent patriotes. Et on pourrait quand même multiplier les exemples de certains politiques, notamment à l'ultra-gauche, gauche radicale, extrême-gauche, comme vous voulez, qui n'ont pas supporté ce moment de flottement, cette parenthèse enchantée dans laquelle nous avons été ces dernières semaines, parce qu'ils voudraient que la France et les Français s'autoflagellent du matin au soir, parce qu'ils voudraient que cet élan de patriotisme n'existe pas. Ils se sont trompés, on est content, et ils devraient arrêter d'être rabat-joie. Ils se trompent, je pense.